Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. On va se poser là pour la session de la semaine. Le problème de cet appartement, c'est qu'il est trop lumineux. Quand on veut faire des vidéos, il y a trop de lumière. Et ça, c'est le problème quand on habite à plus de 60 étages. C'est très lumineux, donc c'est cool. Simplement pour faire les vidéos, c'est un petit peu chiant, trop de lumière. Donc dur à contrôler, surtout en pleine journée. Voilà, donc l'hiver à Dubaï, 22 degrés. Là, c'est le paradis en ce moment. En été, c'est l'enfer. Il y a deux saisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'expatriation à Dubaï. Il y a deux saisons à Dubaï. La première saison, c'est l'été. Et la deuxième saison, c'est l'enfer. D'accord? Donc là, c'est l'été, entre guillemets, 22 degrés. Et après, quand c'est l'enfer, de fin mai à début octobre, c'est 50 degrés, ressenti, 60. Enfin, tu grilles littéralement quand tu es dehors. Enfin, c'est horrible. Donc, c'est là où tous les expatriés fuient. Et même les Émiratis, d'ailleurs, ils fuient aussi. Ils vont sur la Côte d'Azur, entre autres et compagnie, parce que c'est vraiment pas la saison où il faut être ici, entre guillemets. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence en fait entre les décisions que l'on prend pour le court terme et celles que l'on prend pour le long terme d'un point de vue d'un business, d'une entreprise, d'accord? Et on le fait aussi, nous, dans nos vies, parce que maintenant, moi, ce que j'aime dire, c'est que vous devez être le CEO, le PDG de votre propre vie, d'accord? Gérer votre vie et vos business et vos entreprises et vos activités en parallèle et vos loisirs, tout ça, le gérer vraiment. Votre vie de famille, gérez ça comme un CEO, comme un PDG. D'accord? Vous êtes le chef d'orchestre. Il y a tout un tas de choses à mettre en place, les faire bien, les faire de manière sérieuse. Même si je sais qu'on donne toujours le maximum de ce que l'on peut faire. D'accord? Mais on veut vraiment gérer ça de manière, voilà, comme un chef d'orchestre, comme un chef d'entreprise. Et on a très vite fait, en fait, de prendre des décisions court terme qui, comme vous en doutez, ne sont pas bonnes pour vous pour le long terme. Par exemple, décision court terme, au lieu de faire cette vidéo là pour vous, j'aurais pu me faire un petit Netflix. D'accord? Je ne dis pas qu'on pourrait faire de Netflix. D'accord? En ce moment, on regarde une émission, une série, c'est All of Us Are Dead, série coréenne, sud-coréenne. Moi, j'adore tout ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore tout ce qui est zombie. D'accord? Apocalyptique, depuis que je suis très très jeune. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait acheter la PlayStation 1, c'était Resident Evil. J'ai vu le jeu dès le début, je me suis dit, wow, un jour ça peut arriver, le truc, il faut être prêt. D'accord? Quand ça va arriver, on veut être prêt, on veut être prêt physiquement. Tu veux du cardio parce que si les zombies arrivent, tu n'as pas de cardio, tu es le premier à mourir. D'accord? Parce qu'il faut cavaler, tu veux être en forme. C'est pas tout d'être beau dans la glace, non, il faut pouvoir tirer, monter sur un balcon, sauter sur une voiture, courir vite. D'accord? Se préparer physiquement, se préparer d'un point de vue financier aussi. Donc, c'est bien beau d'avoir des bitcoins et d'avoir de l'argent sur ton compte en banque. Mais si effectivement, il y a un truc comme ça qui se produit, même si ça reste de la fiction, mais ça se produit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux échanger de la valeur avec ton voisin pour lui acheter un steak ou une poule? Ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, notamment avec des pièces, avec des Napoléons d'or ou des pièces d'argent que vous pourrez troquer entre guillemets. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant le Covid-19, d'accord? Donc tout le monde dit ouais mais non c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Bim in your face, confiné pendant un mois, boum, mince. En fait oui c'était possible. Les zombies ne sont pas arrivés heureusement. Mais il y a des gens qui étaient plus près que d'autres, d'accord? Quand tu es dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris, tu es confiné, tu te dis merde, finalement j'étais pas prêt quoi. Donc voilà un petit peu le délire. Donc j'adore tout ce qui est zombie. Donc je regarde série coréenne. All of Us Are Dead. Et j'aime bien les séries un petit peu sud-coréennes. Je trouve qu'ils sont plutôt bons. On a vu ça avec Squid Game. Mais voilà, donc tu peux faire Netflix, pas de problème. Mais à la fin de ta journée, d'accord? Ou quand tu as déjà créé la valeur que tu as créée. Parce que si tu mets Netflix direct, boum, c'est facile. Hein, maintenant, sur toutes les télécommandes, tu as un bouton Netflix. D'accord? C'est facile, tu es là, bam, Netflix. C'est bon, tu as oublié de faire les choses les plus importantes. D'accord? Donc, décision court terme contre décision long terme. Ça marche également. Voilà. Il y a un petit donut là qui me regarde dans la cuisine. Je peux décider de le manger ou de ne pas le manger. D'accord? Donc, décision court terme
boum, tu le manges. Mais tu sais que sur le long terme, bah, justement, si les zombies, entre guillemets, arrivent, ah, tu ne vas pas courir très vite. Ici, on voit beaucoup à Dubaï, c'est très à l'américaine, beaucoup de gens qui sont en surpoids, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ils mangent pas, les gens d'ici ne mangent pas forcément que des bonnes choses, entre guillemets. Ils ne vont pas manger que les plats typiques locaux, d'accord, entre guillemets. Ils vont manger tout ce qui est américain, d'accord. Et donc, du coup, on voit plein de personnes qui sont vraiment en mauvaise shape et pourtant ils portent la tenue traditionnelle. Ce pas des tenues qui sont moulantes, mais on arrive malgré ça à voir qu'en dessous, ils ne sont pas en bonne shape, d'accord. Donc après, souvent, tu vas aller chez Gucci pour t'acheter un t-shirt qui est bien taillé ou autre. Mais c'est mieux de porter un polo H&M. Tu vois, ça c'est un polo H&M, ça va coûter 10 euros. Mais tu le mets bien, quoi. D'accord, tu travailles bien, tu manges bien et tu le portes bien, même s'il coûte 10 euros. Plutôt que de prendre un polo Gucci à 500 euros, mais tu es rassis en dessous. D'accord, vaut mieux prendre des décisions long terme qui vont faire que tu vas mieux manger. Tu as le droit de manger un donut des fois, de faire des excès, bien sûr, on n'est pas des machines. Mais c'est mieux de prendre des décisions long terme, dire vas-y, je vais m'entraîner régulièrement, faire un truc qui me plaît, une activité physique qui me plaît, pas la peine de tout le temps faire un truc que je n'aime pas faire, pas la peine d'aller courir, moi je déteste courir, je cours jamais. Mais trouver une activité qui vous plaise et surveiller votre alimentation au moins dans la limite du Pareto, 80-20, d'accord. Donc 80% du temps, manger un truc qui est bon pour vous et que vous aimez aussi et qui est bon pour la santé. Et plutôt que d'acheter un t-shirt Gucci à 500 euros pour essayer de rattraper les seins qui poussent en dessous ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gens pensent, voilà, décisions court terme qui vont finalement impacter le long terme. Donc je disais que c'était pareil avec l'investissement. Donc moi par exemple en ce moment j'ai deux dépenses que je dois faire. Donc la première c'est donc pour un immeuble de rapport que je possède, donc j'ai tout l'immeuble. Donc bien sûr s'il y a un problème de toiture ou autre, bah, c'est pour ma pomme parce que je suis le seul propriétaire. Mais il y a aussi d'autres avantages à avoir un immeuble en entier, d'accord, sans avoir de copro. Donc là, en l'occurrence, c'est un devis que j'ai pour un truc que je vais faire. Ce n'est pas un devis très élevé. Là, on parle de 456 euros et 50 centimes. Donc, mise en sécurité, toiture, telle adresse que je ne vais pas révéler ici. Donc, remplacement ardoise, réfection toiture, matériaux 65 euros, MO, main-d'œuvre 350 euros. Donc voilà, préparation, mise en place, nettoyage du chantier compris dans le tarif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ce n'est pas grand-chose. Là, on parle de 456 euros. En fait, c'est un immeuble où j'ai des garages qui vont avec chaque lot. Et donc du coup, ces garages-là qui sont en bon état au niveau de la maçonnerie, il y a un coin d'une toiture qui est en train de se casser la figure. Ce n'est pas grand-chose, d'accord. Il y a quelques tuiles en ardoise à remplacer et un petit peu de menuiserie à faire. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais moi, ce que je veux éviter à tout prix, c'est qu'il y ait une tuile qui tombe sur une voiture d'un locataire. D'accord, là, je peux avoir des soucis. Je veux éviter qu'il y ait une tuile qui tombe sur la tête d'un locataire. Là, je peux avoir encore des plus gros soucis. Je veux éviter que l'immeuble se déprécie trop, même si, encore une fois, là, ce n'est pas ça qui va faire que l'immeuble, sa valeur va se casser la gueule. Mais ça peut agacer un locataire qui va finir par partir. Moi, je vais mettre un mois ou deux à relouer. Peut-être que je vais relouer moins cher. Peut-être que voilà, et après, là, c'est un immeuble qui est dans un endroit assez particulier où tout le monde se connaît, donc ça va très vite. D'ailleurs, là, j'ai une locataire qui est rentrée dans cet immeuble il y a 6 mois. C'est une dame de la famille d'un ancien locataire qui lui a dit que va dans cet immeuble, c'est un bon immeuble, je le connais, c'est bien et tout, le propriétaire il est sérieux, vas-y, pas de problème. Vous voyez, la réputation, en fait, ça peut aller vite aussi. Donc, soit moi, je laisse ce truc-là qui se casse la gueule comme ça, bon, c'est pas grave, hein, je ne vais pas dépenser 400 et quelques euros. Concrètement, c'est le prix, ça c'est le prix d'un mois de loyer dans des appartements de cet immeuble, d'accord, où il y a plusieurs lots. Donc c'est pas ouf, c'est pas grand chose, mais je pourrais dire allez vas-y, je paye pas ça, je laisse ce truc comme ça, on attend, et ça risque de se dégrader davantage, de créer un accident ou autre. Ou alors je peux dire écoute, je le répare maintenant, boum, au moins on passe à autre chose, c'est fait, on dort sereinement, les locataires sont contents, il n'y a pas d'accident et surtout j'entretiens mon patrimoine parce que c'est un truc dont on ne parle jamais. Sur Internet, je ne vois jamais de gens qui parlent d'entretien de leur patrimoine. Tout le monde parle de comment gagner plus, vendre, mais jamais en fait de comment préserver ce que tu as. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, tous les jours, je le fais quasiment. Tous les jours, j'ai un truc il faut que j'ai une demande d'un gestionnaire ou d'un quelqu'un qui travaille pour moi ou autre. Il y a ça, est-ce que oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, j'ai ça. Ah bah là, sur ce terrain-là, on a un arbre qui a été arraché, il y a une tempête, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, il y a tous les jours.
Mais pourtant, personne n'en parle jamais. C'est bizarre. Et donc, soit vous faites l'autruche, bon, c'est bon, on verra plus tard, machin. Mais dans ce cas-là, votre patrimoine, il va se déprécier. Vous allez peut-être plus ou moins mal dormir. Ça risque de générer des accidents, des problèmes. D'accord? Ou alors, vous allez entretenir votre patrimoine. Donc oui, il y a des fees, il y a un petit frais. Une partie de vos loyers, de vos revenus que vous allez devoir réinvestir pour entretenir le patrimoine. Mais au final, votre patrimoine, il va valoir plus et vous allez dormir sereinement et il va générer plus. Donc au final, pour moi, c'est le go, quoi. C'est la chose à faire. Et comme disent les mamies, ce qui coûte pas cher, finalement, est cher. D'accord? Le pas cher est cher. D'accord? Parce qu'après, il faut refaire le truc ou il faut le changer ou le machin. Par exemple, on a une terrasse en deck en Guadeloupe qu'on a fait en 2011, ossature et surface en bois rouge du Brésil. Ça fait plus de 10 ans, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les poules bois, donc c'est les termites, on les appelle les poules bois là-bas, quand ils viennent, ils passent leur chemin. Ils n'essayent même pas d'attaquer le deck, ils savent qu'ils vont se casser les dents. C'est pas possible. Alors que on aurait pu faire une ossature en pain traité, mais en pain, et une surface en bois rouge, ou alors faire tout carrément en bois rouge, en pain traité. Et le poule bois, il voit le pain, il fait « Ah, c'est quoi ce cèdre qui vient de Bordeaux là, j'aime régaler. Voilà, il se fait défoncer le bois. D'accord? Donc, ce qui semblait être moins cher au début, finalement, il faut tout reprendre. Il faut tout casser, tout refaire, faire revenir un menuisier, tout reprendre. Ça coûte plus cher en fait que faire une vraie terrasse avec des vrais matériaux. Ça ne bouge pas, c'est imputrescible. Il a grisé le bois, il est devenu de rouge, marron, foncé rouge à gris en 2-3 semaines avec les UV. Mais c'est normal parce qu'on avait décidé de ne pas le traiter, de ne pas le lazurer, sinon il faut le lazurer plusieurs fois par an et tout, pas le temps. Donc on l'a laissé devenir gris. Moi je trouve que c'est super joli comme ça en plus. Mais le truc n'a pas bougé. Les termites elles viennent, elles se cassent, elles passent leur chemin. On ne s'arrête même pas ici, on continue, on va à côté. On a vu, il y avait une terrasse en deck toute neuve en pain, on va se régaler. Ce qui coûte pas cher finit par coûter cher. Donc, première chose. Et ce matin, donc là, je tourne cette vidéo, on est samedi 5 février, donc je la publie demain, dimanche 6. Donc, cette photo que je vais afficher maintenant, on vient de me l'envoyer ce matin. Donc, piscine d'une villa dont je suis propriétaire à l'île Maurice. Il y a les 3 spots de la piscine à changer. Ils ont cramé, ils ont grillé, il faut les changer. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte 100 € le spot. D'accord? C'est des ampoules particulières pour mettre dans la piscine. Il y en a 3 à changer. Je sais pas, on dirait qu'il y a un truc entre 300 et 400 à chaque fois. Là, c'était 400 € pour la toiture. Là, c'est 300 € pour les spots. Un peu plus avec la main-d'œuvre. Voilà. Mais il y a toujours des trucs à entretenir. Et voilà, à la maison, si je veux la louer à la semaine ou même à un locataire à longue durée, il faut que les spots fonctionnent. Sinon, il va se dire « Ah, monsieur, il y a un problème. » Si je veux la revendre, il faut qu'elle soit sous son meilleur jour. On n'est pas à 300 € près. Là, on parle d'une villa qui coûte autour de 800 000 €. Vous voyez, mais il y a toujours des choses à entretenir. Donc, je pourrais dire, vas-y, les spots, on verra plus tard. Ou alors, maintenant, je retiens. On a du cash flow, du cash qui rentre tout le temps. On prend une partie de ce cash-là, on le destine à entretenir son patrimoine et à le rénover. D'accord? C'est les décisions que l'on prend qui sont bonnes pour le long terme. D'un point de vue court terme, on dit, mince, on dépense un truc qui n'était pas forcément obligatoire. Ce n'est pas obligé. D'accord? Les spots, je peux les laisser comme ça. Je peux laisser la toiture des garages dans l'état où c'est. Je n'ai pas l'obligation de le faire, d'accord? Demain, ça ne va pas faire une grande différence. Mais sur le long terme, ça va faire une vraie différence, d'accord? Parce que votre patrimoine, il sera en meilleur état, il sera mieux valorisé, vous aurez gagné plus d'argent, vous aurez mieux dormi. Donc, c'est vraiment la chose à faire selon moi. Et ce n'est pas facile, d'accord? Parce que d'un point de vue d'un business, des fois, quand c'est compliqué, on va dire, quand c'est une crise ou autre, on a envie de prendre une décision court terme qui est simple. Je vous donne un exemple concret. Airbnb, en mars 2020, mars et avril 2020, ils ont eu plus d'annulations que de réservations. Vous savez, avec la crise qu'il y a eu et tout, il y a eu plus d'annulations de séjours que de réservations. Imaginez un petit peu l'impact pour une entreprise quand tu rembourses plus que tu encaisses. Enfin, tu n'es même pas à zéro, tu es en négatif. Imaginez l'impact pour une entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, entre guillemets, il n'y avait pas tous ces trucs de normes, de garantie de remboursement, de ci, de ça. D'accord? Donc, ils avaient plein de réservations qui n'étaient finalement pas remboursables.
Donc, il y a plein de gens qui auraient dû s'asseoir sur leur réservation Airbnb. Mais ce qu'a fait Airbnb, ils ont pris une décision long terme. Ils ont décidé de rembourser une grande partie de ces personnes qui avaient des réservations qui n'étaient pas remboursables. Ils ont décidé de le faire quand même. Ils ont puisé dans leurs réserves à eux, d'accord, leurs propres réserves. Ils ont puisé 1 milliard de dollars pour rembourser ces personnes qui avaient une résa qui n'était pas remboursable. Et il y a aussi les hôtes de la communauté qui étaient les plus actifs qui ont aussi décidé de lâcher, entre guillemets, de rendre pour 250 millions de dollars de réservations qui n'étaient pas remboursables. Donc, on s'est retrouvé avec 1,250 milliards de dollars de réservations qui ont été remboursées alors qu'elles n'étaient pas censées l'être. Donc, imaginez l'impact pour un locataire. Il a pris une réservation, peu importe, à 200 euros, 500 euros, 1000, 2000 euros. Mince, il ne peut pas y aller parce qu'il y a le Covid, il ne peut pas y aller. Et on lui dit, il voit dans son contrat, mince, c'est pas remboursable. Et là, il dit, oh là là, voilà, c'est abusé, je me suis fait avoir. Et on vous dit, tenez, monsieur, pas de problème, on vous rembourse. Imaginez l'impact que ça a dans la tête de cette personne. S'il doit relouer une maison ou un appartement en courte durée prochainement, vous pensez qu'il va aller voir qui? Il va aller voir Abritel, il va aller voir Bedicasa, ou il va aller voir Le Bon Coin, ou il va aller voir Airbnb. La question, elle est vite répondue, entre guillemets. D'accord? Airbnb ont pris une décision long terme. Ils ont plié le game. Ils ont plié le game. Voilà, ils ont posé, comme on dirait, leur coronet sur la table. Ils ont créé une telle valeur, ils ont créé un tel impact que maintenant, c'est les leaders incontestés sur le marché. Et il y a vraiment moyen ils ont bouffé tout le monde. En fait, cette étape-là, quand la marée s'est retirée, eh bien, ça a servi certains et ça a desservi d'autres. Mais eux, finalement, ils ont su en tirer profit. Et après, ça a renquillé après avec notamment le télétravail. Donc, tout le monde louait des choses en province pour pouvoir télétravailler de là-bas. Et d'ailleurs, le dernier trimestre 2021, ils ont battu leur record historique en termes de chiffre d'affaires. Donc, ils vont très bien. Il y a vraiment moyen de générer un vrai revenu alternatif avec Airbnb. Et je ne dis pas que c'est passif dans le sens où ça va demander un petit peu de travail, notamment pour mettre en place votre système, trouver un gestionnaire éventuellement, vraiment rédiger l'annonce en mode SEO qui va faire que l'algorithme il va bien ticker et bien vous envoyer le trafic qualifié et les réservations. Il y a vraiment moyen de créer un vrai revenu alternatif avec la location courte durée et juste avec une seule plateforme Airbnb. C'est vraiment ce que moi j'ai constaté depuis 1 an. Je suis uniquement maintenant sur Airbnb pour exploiter deux locations qui génèrent à l'année entre 50 et 60 000 euros sur ces deux Airbnb uniquement. Donc, c'est dire à quel point on peut vraiment créer du revenu alternatif avec cette plateforme. J'ai créé un méga article, un article pilier de 5000 mots au sujet d'Airbnb que je suis en train de mettre en ligne en ce moment, en page et en ligne avec mon équipe. Donc, ça va être un gros article vraiment de viande qui va vous expliquer un peu justement qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, comment ils ont fait pour devenir, on va dire, leader incontesté du marché et combien ça rapporte aux personnes qui justement arrivent à l'exploiter. C'est un article énorme, 5000 mots. Je pense qu'il sera prêt d'ici jeudi. Donc, il y a un lien en description. Il y a un lien. Cliquez dessus. C'est un lien Typeform. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Juste indiquez votre email. Et je vous enverrai l'article quand il sortira. Donc, c'est à peu près 5000 mots. Il y a beaucoup de viande. Il est très meaty, comme on dit en anglais. Il y a de quoi manger. Et je pense que ça va sortir jeudi. Donc, cliquez sur le lien Typeform en description et indiquez votre email. Et je vous enverrai l'article qui sera disponible dans les prochains jours, je pense, autour de jeudi. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc, décision court terme versus décision long terme et l'impact que ça peut avoir sur notre santé, sur notre business et sur nos vies. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous allez dire. Concernant le vlog de la semaine dernière, donc on a eu, ouais, vous avez relevé le challenge, donc du coup je vais faire la vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'il en est de mon Aventador S. Je vous reparlerai de ça dans les semaines à venir parce que la vente n'est pas encore
la vente est pliée, il y a eu un dépôt qui a été déposé et tout, la voiture a été retirée du marché, elle n'est plus commercialisée, mais je n'ai pas encore été payé, d'accord? Donc, moi, j'aime bien parler des choses une fois que c'est fait, d'accord? La voiture n'est plus en vente, la compte est payée, mais elle n'est pas encore payée en entière, d'accord? Si on parle de gros montants et tout, donc une fois que c'est soldé et tout, que c'est fait, je ferai la vidéo sur le sujet de la Ventador S et des voitures en général et c'est passionnant. Je trouve vraiment qu'il y a des choses à faire sur les voitures. On peut se faire plaisir sans forcément perdre d'argent. Il y a des choses à savoir, c'est incroyable. Ce qu'on ne sait pas nous coûte de l'argent, c'est dingue. Le monde des voitures, en fait, on ne parle pas des voitures. En fait, c'est les notions d'argent qu'il faut comprendre. D'accord? Comment est-ce qu'un concessionnaire gagne de l'argent? Pourquoi une voiture déprécie autant? Il y a des choses à savoir, c'est passionnant et je vous ferai une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Pour le moment, je voulais recevoir l'article Jambon, vraiment l'article 5000 mots là, énorme sur Airbnb, comment il est devenu le numéro 1 et comment est-ce que les gens, et j'en connais pas mal, génèrent des vrais revenus alternatifs grâce à Airbnb seul. Mettez votre lien sur la plateforme juste en dessous et je vous enverrai l'article directement dans votre boîte email dans les jours qui viennent, je pense autour de jeudi. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!